Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo dans laquelle on va parler du port du casque. Quand est-ce qu'il faut prendre un casque ou ne pas prendre un casque. Alors dans la feuille Excel que vous voyez à droite, vous avez la distance à laquelle chaque arme tue en un coup dans la tête, avec et sans casque. Donc la première colonne c'est sans casque, et la deuxième colonne, la plus à droite, c'est avec casque. Et quand c'est marqué NA, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de valeur, parce que l'arme, ne peut pas tuer en un coup, tout simplement. Donc on va pas s'attarder sur les valeurs sans casque, la seule chose à retenir contre un adversaire sans casque, c'est que toutes les armes tuent en une balle à courte distance. En revanche, la plupart des PM finissent très vite par ne plus tuer en une balle. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un P90. Si je devais tirer contre un adversaire sans casque, donc là les balles sont avec casque, donc je ne vais pas tirer. Et si vous voulez, à partir de cette distance, quasiment, alors le P50, le P90, il est à 130 d'unités. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je ne tue plus mon adversaire avec le P90, même s'il n'a pas de casque. Voilà, 130 d'unités. Alors, les unités de mesure, c'est les unités dans le moteur source. Donc, si vous voulez, 100, c'est un pas. Ça, c'est 100, 100, 100, 100, 100, 100, à peu près, hein. En gros, voilà, 100 d'unités, c'est un pas. Donc, vous pouvez voir par exemple que le Deagle, il tue jusqu'à 2000 unités. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que en long range, les seules armes qui peuvent tuer en une balle sont le Deagle, le revolver, l'AK-47, le SG Antero, SG-156, et les snipers. C'est les seules armes qui peuvent tuer en long range en une balle. On va faire le test, hein, je vais vous montrer. Le Deagle, donc là j'ai mis deux bots, vous voyez. Donc à cette distance, je vais pouvoir tuer cette personne. Voilà. Mais je ne tuerai pas celle là-bas, normalement. Alors je tire à côté, j'ai oublié d'enlever les effets d'armes. On va refaire. Voilà. Là j'ai une précision maximale. Ah, je tue encore. Écoutez, je vais tester à côté. Ah, normalement, je tue pas. Je l'avais peut-être touché. Enfin bon, il y a une distance max, 2000 à peu près, où je tue plus. Donc vraiment, à très longue distance, je ne vais pas tuer. Mais sinon, il n'y a pas d'autres armes qui tuent en un coup. Ça veut dire que toutes les armes CT, que ce soit les PM ou les fusils, les rifles, aucun ne peut tuer votre adversaire en une balle. Exception faite pour la AUG. Mais alors la AUG, la distance est très limitée parce que la AUG, c'est une distance de 197 unités. Ce qui veut donc dire qu'avec la AUG, à cette distance, je vais pas tuer mon adversaire. Vous voyez? Donc en gros, la AUG tue moins facilement en une balle que par exemple le P250. Le P250, parmi les armes qui tuent en un coup, est celle qui tue en distance la plus petite. Alors non, en fait la plus petite c'est le CZ. Le CZ, vous pouvez tuer votre adversaire que si vous êtes collé. Là je vais le tuer, mais si je le mets là, je le tue plus. Vous voyez? Si je le mets vraiment collé, je le tue. Donc le CZ c'est l'arme parmi celles qui peuvent tuer en un coup qui tue avec le moins de distance. Là si je prends un P250, bon, attends, ceux-là sont déjà morts. Je vais remettre des bots. 1, 2, 3. Voilà. Et simplement, vous allez voir que le P250, donc c'est le flingue après le CZ c'est la seule arme après le CZ qui tue le moins loin en une balle. Donc les flingues de base ne tuent pas en une balle, hein. Les Glock, USP et P2000 ne tuent pas en un coup. Mais le P250, lui, il peut tuer en un coup à cette distance. Par contre, à cette distance, c'est la limite, je pense. Voilà, déjà, il tue plus en un coup. Et le flingue qui tue le plus loin en un coup, c'est le Tech-9. Le Tech-9, à cette distance, je pense que je le tue. Voilà. C'est la distance maximale quasiment. Là, on a marqué Tech-9 379 unités. Donc, c'est vraiment le max, c'est à peu près par là. Si je m'étais mis là, je l'aurais pas tué. Donc, voilà ce qu'il faut retenir au niveau des flingues. Alors après, donc la HOG, je vous dis, il tue pas. On va faire des tests avec l'AK. Alors l'AK, tout le monde dit que ça tue en une balle. C'est vrai, mais pas à très longue distance. Là, par exemple, sur ce bot là, qui est donc pas trop loin, celui-ci,
je vais pouvoir le tuer à cette distance. Attention que je ne fasse pas un travers. Voilà. Par contre, tout là-bas, je pense que je ne tue pas. Là, la distance, c'est 2700. Ah si, peut-être. On va essayer par là, mais je pense que je ne tue pas. Ah si, je le tue encore. Donc vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune distance où je vais pas tuer quelqu'un avec l'AK. Si vous voyez, je le tue quand même. Ah, donc du coup, si vous voulez, je vais faire une démo avec celle-ci, mais en fait celle-ci elle a une distance bien plus longue, qui est 4500. Dans 4500, il n'y a aucune map qui a une distance aussi grande. Vous voyez que là, j'étais quasiment au max tout au bout, et j'ai tué avec l'AK. Et il avait full life, donc voilà, l'AK one shot, quasiment dans tous les cas. Sauf bien sûr s'il y a un travers. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est qu'il n'y a aucune arme en CT que vous pouvez acheter qui est en mesure de tuer votre adversaire en une balle. Les seules exceptions sont le deagle, un fusil à pompe, parce qu'un fusil à pompe balance plusieurs balles en même temps à courte distance, et les snipers. C'est les seules armes qui vont tuer en un coup. La M4 ne tuera pas en un coup, même à courte distance, le FAMAS non plus, etc. Et la Hog, on a vu que c'était quasiment pas le cas. Donc, à moins que vous ayez récupéré une AK sur un terreau le round d'avant, vous ne pouvez one-shot un adversaire avec aucune des armes en CT. Si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, c'est ceci. En terreau, achetez systématiquement un casque. Un casque va vous permettre d'encaisser un headshot d'une M4, d'un FAMAS, d'un 5.7 à longue distance, d'à peu près toutes les armes que les CT peuvent acheter. En CT, par contre, il n'est pas utile d'acheter un casque. Il ne faut acheter un casque que si vous n'avez plus que ça à acheter et que vous êtes plein aux as. À 400$ près, si vous êtes à 400$ près, mieux vaut acheter 2 flashs ou un kit de désamorçage plutôt qu'un casque. C'est une évidence. Le seul cas où le casque devient indispensable en CT, c'est dans le cas d'un force buy où vous savez qu'en face, ils n'ont pas d'AK. C'est donc finalement qu'au second round, lorsque vous avez perdu le pistolet, qu'il est utile d'acheter vraiment un casque. Il y a un autre cas où il est utile d'acheter un casque, c'est justement si vous avez gagné un ou plusieurs rounds de suite en CT, et que vous savez que votre adversaire est en écho ou en force buy, et donc sans AK. Si les terreaux sont sans AK, vous allez pouvoir encaisser tous les PM et les Tech 9 si vous n'êtes pas trop proche. Si vous n'êtes pas trop proche de l'adversaire, on a vu le Tech 9, vous ne mourrez pas. Donc, en terreau, achetez toujours un casque. Le seul cas où vous pourriez vous dispenser d'un casque en terreau, c'est si en face vous savez que tous les CT ont récupéré une AK. Ou beaucoup en tout cas. Si vous savez que les CT gagnent et vous roulent dessus et qu'ils ont tous des AK, éventuellement vous pouvez vous dispenser d'un casque. Donc voilà, le casque c'est pas automatique, surtout en CT. Ne l'achetez que si vous avez que ça à acheter. Ou dans des cas très précis que j'ai décrits juste avant.